avec un CK1B augmenté, donc c'est cardiaque. Si vous trouvez CK total normal avec un CK1B augmenté. Impossible parce que CK total est égal à CK1B+. Bravo. Très bien. Les inconvénients, moins précoces que la myoglobine et disponibilité et coût, donc c'est un inconvénient, bon, les valeurs normales. Et vous voyez ici l'unité de quoi? Cette unité. Hein? Très bien, bravo. Donc c'est la CK massique, ça c'est une unité, l'activité enzymatique. Très bien. Maintenant le LDH, donc tout ça c'est un rappel, le LDH, interférence avec l'hémolyse. Pourquoi l'interférence avec l'hémolyse? Bravo, parce que le LDH1 se trouve au niveau musculaire, au niveau des globules rouges, au niveau, c'est ubiquitaire un petit peu, une large répartition. Donc si j'ai une hémolyse, le LDH qui se trouve dans les globules rouges, ils vont aussi sortir. Donc apparition tardive après 10 heures, donc peut-être un intérêt dans le tardif. Hein. Vous voyez jusqu'à 10, je les mets ici, là, là, le rétrospectif. Donc LDH, interférence, apparition LDH1, diagnostic rétrospectif, voilà. Donc à plusieurs jours. Donc vous pouvez ajouter le LDH et il persiste plusieurs jours. Voilà. Et vous avez l'azate, qui est la goutte. Donc l'azate, aspartate aminotransférase. Donc, valeur historique, actuellement, n'est plus utilisée dans le diagnostic de l'EDM parce que c'est très tardif, n'est pas spécifique, donc c'est... Voilà. Très bien. Maintenant, si j'analyse la cinétique des marqueurs, donc vous voyez en vert fluorescent, donc vous voyez la myoglobine. Donc la myoglobine, c'est quoi ça? La cinétique. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la myoglobine? Très bien, regarde. 0, c'est quoi? La douleur angineuse. Donc, il augmente le premier paramètre qui apparaît. Attention, apparaît. Est-ce que c'est réellement apparaît dans le sang? Bravo. Ça veut dire les techniques disponibles qu'on utilise. Le premier qui sera détecté, c'est pas apparaît. Avec le mot apparaît ici, c'est techniquement. Attention, s'il vous plaît. Donc, le premier qui sera détecté, c'est la myoglobine. Et après, vous voyez juste après, la troponine. Et vous avez la CK1B. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, je peux considérer la myoglobine qui est très précoce, mais quel est l'inconvénient aussi de la myoglobine? Manque de spécificité, on la connaît. Quoi d'autre? Bravo, bravo. Donc il n'y a pas une grande... Donc il n'y a pas d'une grande variation. Ça veut dire si j'ai une technique qui a un delta, il peut me confondre la situation de positif-négatif parce que déjà la variation n'est pas très importante. Quoi d'autre? Le troisième inconvénient. Voilà, bravo. Donc si je suis là, flottant, est-ce que je peux faire le diagnostic à de l'azon? On utilise la myoglobine? Non. La myoglobine devient négative et le patient dit c'est positif, votre négativat, etc. Vous voyez? Très bien. La CK, un petit peu tardif, mais l'avantage, un petit peu l'élévation importante, mais aussi un petit avantage, plus tardif un petit peu par rapport à la myoglobine. Et en arrivant à la troponine, qu'est-ce que vous pouvez dire? Premièrement, qu'on connaît. Le premier avantage qu'on connaît. Spécifique. Très bien. Donc il n'y a pas, ça veut dire que votre patient a une activité sportive. Parce que, attention, n'oubliez pas que le syndrome coronarien aigu, il vient après, pour plusieurs situations, après quoi? Un effort. Donc, à votre avis, ici, si vous
la famille est devant avec le malade et vous demandez à la famille quelles sont les circonstances. Est-ce que vous allez utiliser celle-là? Bravo. Donc, même si c'est positif, au moins, au moins je vais l'associer à la troponine. Bravo, vous avez compris. Donc, vous voyez l'intérêt de la troponine. Donc, donc spécifique, une grande élévation. Donc, j'ai un champ de sécurité, je suis à l'aise pour faire mon diagnostic. Positif, négatif. Vraiment, c'est un bon marqueur. Donc, on a vu le premier cours, un bon marqueur, il fait la différence entre la population malade. Donc, la troponine, c'est un bon marqueur parce que, évidemment, elle fait la différence entre des sujets malades et des sujets sains. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi? Elle persiste. Très bien. Donc, un marqueur qui est tardif, plus ou moins tardif. Et c'était le seul inconvénient par rapport à la myoglobine. Mais ça, c'est quoi? La troponine. Mais avec, bravo, la troponine, haute sensibilité, elle est où à votre avis? Elle est là. Donc déjà, sensibilité, précocité, et je suis comme ça, dans mon diagnostic. Parce que j'utilise une amplification du signal, je multiplie les valeurs par des valeurs très importantes, le signal plus précoce, et malheureusement, je n'ai pas pu dessiner la courbe, donc la troponine ultrasensible actuelle, c'est celle-là. Donc, signal augmenté, précocité, tardivité, etc. Donc, pourquoi tardif? Est-ce que la troponine ultrasensible, on a compris pourquoi elle est précoce? Plus élevée, la courbe. Est-ce que c'est, par exemple, précoce et comme ça? Le signal, donc ce sont des méthodes plus sensibles. Donc le signal augmente. Là, s'il vous plaît, pour comprendre le signal, j'ai une règle. Je peux mesurer une distance. Mais j'ai les distances, j'ai 0, 5 cm, 10 cm, 15 cm et 20 cm. Donc je ne peux pas dire que j'ai 2 cm exact, là 3 cm. Je dois utiliser une règle qui a une gradation plus détaillée. Donc 1 centime, 2 centimes, etc. Quelquefois, j'utilise un autre. Attendez, je vais améliorer. Je vais utiliser des règles millimétriques graduées. Donc je peux faire la différence entre 1 mm et 2 mm. Très bien. Maintenant les machines. Le temps. Maintenant les machines. Quel est l'apport? Comment je vais utiliser? J'ai une règle qui a une gradation inférieure au millimètre. Est-ce que je peux l'utiliser? J'ai une règle par le laser entre 1 mm et 1 mm, il y a plusieurs gradations. Est-ce que je peux mesurer la distance? La distance, par exemple, 1,2, j'ai une distance de 1,230 mm. Est-ce que je peux utiliser cette règle? Je l'ai. Les gradations sont par le laser. Ils sont vraiment très infinitésimales. Donc, techniquement, je peux l'utiliser, mais visuellement. Comment je peux l'utiliser? Bravo. Comment? Mais comment? Est-ce que c'est visuellement? Est-ce que mon œil peut faire la différence entre 1,23 mm et 1,24 mm? Microscope, très bien. Donc je vais, dès que la partie que je vais mesurer, je la mets dans la loupe, sous la loupe, microscope. Je vais utiliser la graduation de la loupe, du microscope, et je vais voir. Donc j'ai une technologie qui va augmenter quoi? La sensibilité. Donc le signal, est-ce que c'est le même que la règle? Donc je amplifie aussi le signal. Vous voyez? Très bien. Donc c'est un petit peu la même approche. Maintenant, ici, est-ce que la troponine ultrasensible
c'est la même ou bien c'est plus tardif? Pourquoi? C'est la même chose. Le même raisonnement ici, le même raisonnement là. Regardez, par les techniques anciennes, pour moi, il ne détecte pas, c'est zéro. Pour les techniques nouvelles, je suis toujours différent de zéro. Ça veut dire qu'il y a toujours une positivité. Donc, vous voyez, donc j'augmente le champ d'utilisation de l'entreprise. Donc, ça sont les différentes valeurs. Très bien, donc ça c'est un tableau récapitulatif pour l'utilisation de ces marqueurs, la myoglobine, CK total, la CKMB, la troponine, l'azate et le LDH. Et bien sûr, vous avez la troponine la plus utilisée. Très bien. Donc, au total, les nouvelles recommandations, d'ailleurs, je vous ai déjà planché l'algorithme. Donc, le diagnostic précoce, la myoglobine, la CKMB, la troponine. Le diagnostic de certitude, la troponine et la troponine. Le diagnostic tardif, je suis tardivement, je dois faire le diagnostic tardivement, troponine. Taille de la nécrose, myoglobine. Bon, en dehors de succès de la reperfusion, myoglobine, troponine, CKMB. Donc, qu'est-ce que vous voyez? La troponine, elle est partout, à peu près. Donc, toutes les situations de l'exploration du syndrome coronarien aigu, il y a la présence de la troponine. Donc, évidemment, pourquoi chercher les autres? Donc, je vais garder la troponine et l'utiliser à n'importe quelle situation médicale. Très bien. Donc, la troponine, conclusion, c'est le gold standard de la prise en charge de l'IDM. Consensus, toute augmentation de la troponine est liée à une mort cellulaire. Parce que la troponine existe dans la cellule myocardique. Mais la troponine est très spécifique. Donc, ça veut dire que augmentation, ça provient de la mort cellulaire myocardique. Très bien, donc ça c'est un petit peu juste un rappel. Donc, syndrome coronarien aigu, susdécalage ST, urgence, reperfusion, fibrinolyse, angioplastie, donc troponine suivie de la reperfusion, pas de susdécalage, donc ST persistant, troponine négatif, CKA, CKMB négatif, ongo instable, ou bien, s'il vous plaît, le troponine positif, CKMB, vous voyez négatif, donc il s'agit d'un micro-infarctus. Donc si vous associez d'autres marqueurs avec la troponine, donc vous pouvez même stratifier votre grade. Ça veut dire troponine positive, donc il y a quelque chose. Les autres positifs, ça veut dire quelque chose de plus grave. Les autres négatifs, donc il y a un infarctus de myocarde ou bien une micro-nécrose. Très bien, donc ça c'est bien sûr la plaque athéromateuse. Vous voyez, on fait par des ballons, donc ce sont les médicaments, les thrombolytiques. Donc regardez, altéplase, ténectéplase, métallyse, c'est le plus utilisé. La métallyse, la spécialité, donc le nom commercial. Donc à votre avis, déjà ce sont quoi ça? Ce sont? Voilà. L'année dernière, qu'est-ce qu'on a dit? ASE, ça veut dire quoi? Ce sont des enzymes. Donc, ce sont des enzymes qui vont dégrader. Donc, ce sont des enzymes protéolytiques. Ils vont dégrader la fibrine. Ou bien, on peut assister à une angioplastie coronaire. Donc, un tube. On va, par exemple, par l'artère fémorale, donc, et on va le propulser, bien sûr, avec un accompagnement radiologique, très bien, donc, par je dirais, des produits de contraste, bien, et jusqu'à l'arrivée de la sténose, qu'est-ce qu'on fait? On va gonfler la pression, donc, pour dégager la voie des globules rouges. Mais ça ne les globules rouges de pardon? Est-ce que la plaque sera éliminée facilement? La
plaque, c'est une réaction adventicitaire. Là, vraiment, c'est collé. Voilà. Vous regardez, qu'est-ce qu'on a? Tu as le résultat. Ça, c'est quoi? Le reste, c'est collé. Parce que vous prenez la main du bistouri ou de carton. Parce que c'est très difficile de... Voilà. Sabré pour... Oui? Ouais. Très bien. D'ailleurs, bon, en réponse à votre question, si la plaque était totalement éliminée, est-ce que le patient aurait l'obligation de rester sur traitement? Bon. Qu'est-ce qu'on donne aux patients après? Hein? Non? Oui? Oui, bien sûr, les mesures, ما تعصبش ما تديرش هذا ما تديرش l'effort ما تزوي. Qu'est-ce qu'on... Quel anticorps? Hein? Les médicaments, معروف. L'aspégique. C'est quoi l'aspégique? C'est le cardigique. C'est le même, oui, le cardigique. C'est quoi la cardigique? C'est l'aspirine. واش هذاك اللي كتعطيو الدراري الصغار ولا لا؟ هو l'aspirine اسبرو ولا لا؟ الكارديجيك سي اسبرو ولا اسبرين ولا؟ Oui, c'est le même. C'est le même. Donc la cardigique, c'est quoi en fait? C'est une concentration grande ou la petite qu'on utilise? Très petite. Si on utilise 160 mg à peu près. Donc pour un adulte, on prend combien d'aspirine? Pour la fièvre, pour 500 grammes, très bien. Donc 160, 80 en fonction des situations, mais généralement 160. Cardigie, 160 mg d'aspirine. Donc l'aspirine, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on lui donne pour des effets antipyrétiques contre la fièvre? Nous, un sujet normal. Pourquoi il prend l'aspirine? Anti-inflammatoire, antipyrétique, antalgique. 3. Mais pour le... Donc c'est un traitement de grande dose pour une durée limitée. Et l'aspirine, il a un autre effet anti-agrégant plaquettaire. Donc le sujet qui prend l'aspirine, s'il fait une extraction dentaire, le sang ne s'arrête pas parce qu'il s'oppose à l'agrégation plaquettaire. Et les plaquettes, lorsqu'ils s'agrègent, donc il y a, lorsqu'on rase, donc par exemple, on fait une petite lésion ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a quelque chose de rouge qui devient dur et c'est elle qui arrête le sang, les petites hémorragies. Donc ça la petite partie rouge, c'est quoi à votre avis? Hein? C'est l'agrégant plaquettaire. C'est l'agrégat plaquettaire. Si j'ai juste une petite partie rouge et je vais l'éliminer, qu'est-ce que je vois? La couleur après. Blanche, céreuse. Donc ça c'est la coagulation. C'est la fibrine qui est en train de se consolider. Donc je dois avoir les plaquettes. Donc en tout cas, vous allez voir ça dans le cours de hémostase. Très bien, pas de souci. Donc, je vais mettre mon patient sous anti-agrégant plaquettaire pendant à vie. Pourquoi? Parce que pour que le sang soit très fluide. Pourquoi? Si la technique permet de raser, est-ce que j'aurais besoin de... Le buisson, il est... Mais qu'est-ce qu'on a des pour l'athérosclérose? C'est physiologique. Donc, tout ce que je peux faire, vous pouvez faire l'expérience, même in vitro. Donc, vous avez un tuyau, bouché, calcaire. Donc, vous allez faire déboucher. Donc, les parties qui sont tout près du tube, ben, la pression, ils vont rester. Donc, vous allez uniquement gratter les parties qui sont loin du tube. Ça veut dire que je suis le sommet. Je vais gratter avec la pression, parce que je suis loin de... moins attaché.
Et donc, il me reste, regardez, il me reste cette dimension. Donc, et pour être en sécurité, je dois fluidifier le sang avec les antiagrégants plaquettaires. Vous voyez? Mais bien sûr, une amélioration, c'est la survie. Très bien. Donc, l'avenir, donc vous avez la biochimie délocalisée, ça veut dire c'est très adapté en cardiologie.